Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. Dieu est notre Père Céleste. Merci pour ta présence ici ce soir. Nous voulons, Éternel, désormais que tu nous apportes la bénédiction. Nous sommes la postérité d'Abraham, à qui tu as promis de bénir et de bénir aussi sa postérité. Nous sommes ici, Père, parce que tu as parlé en ces derniers jours. Et nous avons reconnu ta voix. Et nous sommes venus pour t'écouter. Et nous croyons ce soir que tu es avec nous, parce qu'il est écrit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Apporte-nous, Seigneur, la bénédiction. Apporte-nous, Seigneur, la guérison. Apporte-nous, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. Nous nous remettons entièrement entre tes mains, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais encore lire dans les livres d'Apocalypse 17. Voilà. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Amen. Et ce soir, je voudrais vous parler au sujet de la 6e vision de Frère Branham. Amen. Et vous savez que nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Et je vous ai toujours dit que Frère Branham nous a enseigné
que pour connaître les temps dans lesquels nous vivons, prophétiquement parlant, nous devons regarder à Israël. Et nous, Dieu nous a donné un calendrier des événements. Vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas prêcher comme on prêchait il y a de cela peut-être 10 ans, 20 ans. Amen. Parce que la prédication évolue. Et Frère Branham m'a dit, les ministres doivent prêcher aussi par rapport aux circonstances. Amen. Nous tous, nous sommes en train de suivre l'événement. Je vais intituler ma prédication « Hillary Clinton est-elle la femme que Frère Branham a vue dans la vision ?» J'ai déjà parlé de ça ici et je continuerai à parler, donner beaucoup plus de détails, surtout qu'il y a des gens aujourd'hui sur la terre qui veulent s'en approprier cette vision. Amen. Vous tous, vous suivez les informations, vous suivez l'actualité, n'est-ce pas? Vous savez que cette femme-là, finalement, sera investie comme candidate d'un grand parti aux États-Unis, qui est le Parti démocrate. Et cette femme a remporté une victoire éclatante. Amen. Elle a fait démentir même les sondages. Vous savez, beaucoup de gens, les journaux, ils écrivent beaucoup de choses. Voilà, Hillary Clinton, c'est la mal-aimée des Américains. Hillary Clinton, elle ne peut pas devenir présidente. Hillary Clinton, ça, ce sont les journaux. Mais nous, nous ne regardons pas au journal. Nous regardons à la parole de Dieu. Amen. Frère Branham, Dieu lui avait donné cette vision en 1933. Et Frère Branham a parlé de ces visions dans le message exposé des âges de l'Église. Amen. Frère Branham avait demandé à frère Levi, qui était un docteur, de pouvoir écrire l'exposé des âges de l'Église. Et il a apporté à Frère Branham. Frère Branham a lu. Frère Branham a corrigé plusieurs fois. Ils ont discuté jusqu'à ce que Frère Branham est tombé d'accord que ça soit publié. Vous voyez? Et dans l'exposé des âges de l'Église, Frère Branham dit ceci. Dans l'exposé des âges de l'Église, l'âge de la Odyssée a commencé vers les débuts du XXe siècle, peut-être en 1906. L'âge de la Odyssée, c'est le dernier âge des églises. Le dernier. Donc la Odyssée. Frère Branham dit, il a commencé peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli? J'ai prédit. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais que j'ai prédit. Que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ces pronostics sur cette vision de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en juin 1933. Vous comprenez? En juin 1933, et nous sommes en 2016, si vous faites la soustraction quand Frère Branham a eu la vision, en 1933, nous sommes en 2016, ça va donner à peu près 80 ou 83 ans depuis qu'il avait prophétisé. Vous comprenez? Frère Branham dit, qu'est-ce que Dieu lui a montré? Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. Le Seigneur Jésus m'a parlé. Vous voyez, ce n'est pas la parole de n'importe quel prédicateur, c'est un prophète. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche.
mais qu'avant son retour, 7 événements de première importance allaient se produire. Je les ai tous notés. Et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Le Seigneur Jésus parle à Frère Branham qu'un homme, Mussolini, il donne son nom à Frère Branham. Il ne dit pas que quelqu'un viendra là et tout ça, il dit Mussolini. Amen. Il dit à Frère Branham, Mussolini allait envahir l'Éthiopie et ce pays allait tomber sous sa coupe. Frère Branham dit, cette vision a causé pas mal de remous et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai raconté. Et n'ont pas voulu y croire. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Il est tout simplement entré dans le pays avec ses armes modernes. Il a pris le pouvoir. Les autochtones n'étaient vraiment pas de taille. Nous avons montré ça sur une vidéo qu'on avait projetée ici. Vous vous souvenez, non? Vous avez vu comment ces camions militaires, les chars sont rentrés en Éthiopie, là-bas, à Addis Abeba et partout, et comment le roi a fui. Et William Branham avait vu ça avant que cela n'arrive. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne. Pour vous montrer le caractère prophétique d'un véritable prophète, amen, il est en train de donner la prophétie parlant d'un dirigeant allemand. Mais il dit que le Seigneur lui a dit que ça sera un Autrichien. Mais qui s'élèvera en Allemagne. Vous voyez? Et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Est-ce que ce n'est pas arrivé comme il a vu? Avant que Hitler ne vienne, Frère Branham a vu ça. Vous voyez? Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale, car elle me montrait qu'il y aurait 3 grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais que les 2 premiers seraient absorbés par le 3e. Amen. Le fascisme et le nazisme devraient être absorbés par le communisme. La voix m'exhortait. Observe la Russie. Observe la Russie. Surveille les rois du Nord. Comment pouvait-il parler de la Russie alors qu'elle ne représentait rien? En 1933, est-ce que c'est qui connaissait la Russie? Ce qu'on connaissait, c'était l'URSS. La plus grande puissance. Mais un prophète de Dieu dit ce que Dieu lui a dit. Il ne peut pas modifier ça par rapport à ce qu'il voit. Lui, il dit ce que Dieu lui a dit. Et nous avons vu comment l'URSS est tombée et la Russie a pris la place de l'URSS. Et le monde aujourd'hui ne craint que la Russie. Car la Russie, c'est le seul pays qui fait le poids devant les Occidentaux. Et Frère Branham a vu ça. Et cela s'est accompli. Et il dit, la 5e vision qui avait trait au problème moral de notre âge avait pour point central les femmes. La 5e vision. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant les droits de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux ou, dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d'hommes. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce que nous voyons partout sur la rue. Voilà, la 5e vision. Il a vu les femmes. Elles se sont déshabillées de plus en plus. Si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. Et nous en sommes en plein. L'état moral lamentable. J'ai parlé avec un frère qui s'est converti, qui a cru le message. Il m'a raconté un peu quand il était à Pointe-Noire, qu'il est parti dans une boîte de nuit. Il ne savait pas, moi aussi je ne sais pas que ça se passe comme ça. Il dit dans ces boîtes de nuit, là, quand vous arrivez à 0 heure,
et toutes les filles qui viennent là-bas pour danser se déshabillent. Elles sont complètement nues. Et elles viennent maintenant, là où se trouvent les hommes. C'est un frère qui a de l'expérience qui m'a raconté ça. Il dit, à minuit, il dit, c'était grave, pasteur. Je ne savais pas que des choses comme ça se passent. Il dit que ça se passe comme ça. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Vous, là, malgré vos erreurs, vous êtes une grande lumière. Parce que les ténèbres qu'il y a là, amen, c'est pire ce qui se passe. Aujourd'hui, quand vous regardez, même la musique profane est basée sur l'obscénité. Déshabiller les femmes. Déshabiller les femmes. Des actes obscènes. Et on fait ça en public et les gens applaudissent. Et ce sont ces personnes-là qui ont même beaucoup d'argent. C'est pour vous dire que le monde est en train d'être dirigé par le diable. Pourquoi nous voyons que la femme est exhibée nue et tout ça? Les mêmes démons qui a détruit l'Éden de Dieu. Amen. Comment l'a-t-il fait et tout ça? Il a dévêtu la femme. Et en dévêtant la femme, il a détruit le royaume de Dieu, l'Éden de Dieu. Et ici, à la fin, il sait que c'est ce qu'il doit faire pour détruire non pas l'Éden de Dieu, mais l'épouse de Jésus-Christ. Toutes ces choses-là se passent, amen, contre vous. Le monde, il n'y a rien, c'est vous. C'est pour cela que je continue à dire et je persiste qu'un pasteur qui prêche le message du temps de la fin doit avoir le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu signifie que Dieu l'a réclamé et il est entre les mains de Dieu. Il ne peut pas le tomber avec les femmes. Amen. Aujourd'hui, un prédicateur comme ça, qui vous prêche comme je vous prêche ici, qu'on attrape, il est tombé avec les sœurs et tout ça. Enlevez-les de la chair. Enlevez-les. Ne cherchez même pas à justifier. Ah, mon pasteur, enlevez-les de la chair. Il n'a jamais eu le Saint-Esprit et il ne vous donnera pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se transmet. Amen. Moi, je n'avais pas le Saint-Esprit. Mais quand, en écoutant Frère Branham, j'ai eu le Saint-Esprit. Parce que lui, il en a fait. Aujourd'hui, les gens jouent avec le message. Mais bientôt, les gens vont regretter. Même vos parents, tout ce monde-là qui pense que vous vous trompez, bientôt, ils vont regretter. Amen. Ils vont pleurer. Mais nous ne pouvons rien faire. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons. Nous leur avons donné le message. Ils ont refusé. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui a élu. Mais nous leur avons dit que venez dans le message. La seule vérité de l'ère. Les seuls véritables prophètes confirmés. Toutes ces églises dénominationnelles, Branham nous a dit, et Branham ne peut pas se tromper, il a dit les dénominations sont du diable. Amen. Ah, venez à Jésus, donnez votre vie à Jésus. Il n'y a rien là-bas, c'est le diable. Mais regardez leur vie, c'est le diable. Vous ne pouvez pas avoir Dieu et vivre tel qu'ils vivent. Ce n'est pas possible. Revenons ici. Remarquez, dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle. Souvenez-vous, en 1933. Amen. S'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru, ça c'est entre parenthèses, j'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Frère Branham, lorsqu'il a parlé de cette vision, il dit « J'ai vu la femme ». Ce n'est pas qu'il imaginait. Ce n'est pas un événement qui était en train de se passer. Frère Branham dit « J'ai vu la femme » en 1933. Il dit que cette femme-là pourrait prendre le pouvoir aux États-Unis grâce au vote des femmes. Et c'était une femme d'une grande beauté. Et Frère Branham va donner beaucoup de détails. Il dit, dans les messages
Voilà. La 70e semaine de Daniel, paragraphe 207. Maintenant, j'ai fait cette prédiction, j'ai dit, j'ai vu une grande femme s'élever, ravissante, vêtue de façon très royale. Vous voyez les caractéristiques? Quand on dit royale, c'est que c'est une femme qui vient d'une famille royale. Avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique. Une femme, quelqu'un, une femme, je ne sais pas si sera l'Église catholique, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai vu cette femme, c'est tout. Mais ce pays, c'est le pays de la femme. Le nombre de cette nation en prophétie, c'est 13. Les États-Unis en prophétie, son nombre, c'est 13. N'est-ce pas? Elle a 13 bandes, 13 étoiles. Elle a débuté avec 13 colonies. 13, 13. Tout par 13. Elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Elle est 13. Et c'est le pays de la femme. Amen. Les États-Unis, dans la prophétie, son nombre c'est 13. Et le 13, c'est le chiffre de la femme. Et Frère Branham voit la vision de cette femme qui est vêtue d'une façon royale, qui a un grand pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Il dit, il met entre parenthèses peut-être l'Église catholique, parce que vous savez qu'une femme représente aussi l'Église. Mais dans les messages depuis ces jours-là, je n'ai pas ça à prêcher le 16 juillet 1960 en anglais, je n'ai pas ça en français. Oui, donc from that time, depuis ce temps-là. Paragraphe 92. Frère Branham dit, I want to have time in this meeting to tell you. J'aimerais avoir un temps dans cette réunion pour vous parler. En 1933, this is a woman's nation. Ceci est une nation de la femme. Amen. Son nombre est 13. Il apparaît dans le 13e chapitre de la Révélation ou de l'Apocalypse. 13 étoiles. 13 rayures. Toute chose est 13. Toute chose est femme. And remember, et souvenez-vous, thus said the Lord. Souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur. There will be a woman rule before the end time. Il y aura une femme, amen, dirigeante avant la fin des temps. C'est William Branham. Il dit, elle sera présidente ou vice-présidente, ou ça sera l'Église catholique comme femme. Je l'ai vue, une grande femme. Et la nation tout entière, je ne sais pas combien je peux interpréter ça et tout ça, était courbée ou assujettie devant elle. Et c'est là, it will be one before the end time. It will be one, oui, il en sera une avant la fin des temps. Il insiste encore, il dit, ainsi dit le Seigneur. Amen. Il dit, write it down and find out. Amen. Amen. Écrivez cela et vous allez voir ou trouver. Vous, you young people, vous jeunes gens, voyez, cela va arriver. Si cela n'arrive pas, je suis un faux prophète.
Alléluia. William Marion Branham. Ici, il précise que c'est un ainsi, dit le Seigneur. Et que cela arrivera. Si cela n'arrive pas, je suis un faux prophète. Mes frères, remarquez qu'aujourd'hui, nous avons cette femme, Hillary Clinton, qui, telle que je suis sûr, là, sera présidente des États-Unis. Il n'y a pas de doute. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Si vous doutez, c'est votre affaire. Amen. Donald Trump ne peut pas devenir président des États-Unis. Ça ne marchera pas. Et Dieu a placé cet homme-là afin que la prophétie soit accomplie. Ça, c'est l'Éternel qui joue pour accomplir sa prophétie. Mais remarquez comment cette femme, Hillary Clinton, ses caractéristiques marchent ou concordent avec la vision de Frère Branham. Amen. Il y a un prophète nigérien qui vient de déclarer tout ça, que Dieu lui a dit que Hillary sera président des États-Unis. Un prophète du Nigeria, c'est ma fille qui m'a envoyé le message Israël depuis les États-Unis. Elle a écrit là-bas, papa. Non, elle a écrit là-bas, un tricheur sur, un élève tricheur sur la copie de Branham, et il est exclu définitivement de l'établissement. Il était où? Amen. Ce n'est pas quand tu commences à voir les choses en train de se clarifier, tu dis que Dieu t'a parlé. Ça, ce n'est pas un vrai prophète. Un vrai prophète, il vous parle quand il n'y a rien. Parce que lui, il a déjà vu. Ésaïe était un vrai prophète. Il ne pouvait pas venir prophétiser pendant que Marie disait que non, voilà, il y a un ange que j'ai rencontré, et Ésaïe vient, tout ça. Un enfant nous sera né. Non! Avant que Marie vienne. Alléluia! Avant même la naissance de Marie, Ésaïe a vu Marie venir. Une vierge concevra. Il a vu la naissance de Jésus. Et William Branham, avant même que Hillary Clinton naisse. Alléluia. Parce qu'elle est née en 47 et Branham a vu cela en 33. Elle n'était pas encore née, mais Branham l'a vu. C'est pour vous montrer qu'avant qu'un homme puisse naître ici, Dieu a son image et Dieu le connaît. Amen. Comment cela peut être une coïncidence hasardeuse? Non, ça ne peut pas être une coïncidence hasardeuse. Nous venons de lire avec vous ici que le nombre des États-Unis c'est 13. Et c'est le nombre de la femme. Amen. Et remarquez que la victoire même de cette femme, Hillary Clinton, s'est passée mardi. Ils ont organisé le Super Tuesday. Hein? C'était mardi. Hein? Mardi, c'était quelle date? C'était le 7. Hein? Le 7 de quel mois? Le mois de juin. Hein? Frère Branham avait eu la vision en juin 1933. Hein? 7 plus 6 égale 13. Hein? Vous comprenez? Il n'y a pas les hasards. C'est les chiffres de la femme. Et cette femme ici a toutes les caractéristiques prophétiques de la vision de Frère Branham. Amen. Et vous savez, oh mais c'est merveilleux, vous savez ces choses. Quand je vois la parole de Dieu, la parole de Dieu est vraie. Amen. Et j'ai remarqué, vous savez, tout ce qui se passe dans le monde ici est influencé par la parole de Dieu. Saviez-vous cela? La science, la médecine, la gynécologie. On peut prendre tout ça et vous montrer que c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que personne ici ne peut dire que non, moi, je fais accoucher les femmes, je suis spécialiste et tout ça. Et si on amène ici Ève, amen, pour dire comment tu avais accouché et tout ça, Ève va expliquer aux gens et tout ça que le plus grand spécialiste est Adam. C'est Adam qui l'a fait accoucher. Vous comprenez? Qui a donné à Adam le principe de l'accouchement, toutes ces choses-là, couper et tout ça, les cordons, toutes ces choses que vous connaissez, les placentas, bien. Adam. C'est Dieu. C'est pour ça que Frère Branham dit que aucun médecin ne peut guérir
Et aucun médicament ne peut guérir. Il dit la guérison appartient à Dieu. Amen. Si la guérison dépendait des hommes, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, ils devraient vivre plus que les pauvres. N'est-ce pas? Allez dans nos villages et tout ça, vous allez trouver des pères de 80 ans, 90 ans. Mais regardez dans le monde, dites-moi combien sont des chefs d'État qui ont atteint 90 ans. Pourquoi ils meurent vite? Alors qu'ils ont tous les hôpitaux, quand ils se déplacent même avec l'ambulance, avec tout ça et tout. Mais le vieux qui est là-bas dans la fumée et tout ça, c'est qu'il mange même, on ne sait pas c'est quoi. Amen. Mais il est là. Écoutez tout ça, il est là. 80 ans, 85, 90 ans, 100 ans. Pourquoi, vous savez, Frère Branham dit que ceux qui vivent éloignés de la civilisation, amen, ils comptent sur Dieu. Vous comprenez? Nous qui vivons ici, là où il y a tout, hein? Comme je l'ai dit, il avait mal au genou. Je lui ai dit, bon écoute, on va aller voir un médecin. Tout ça. Il dit, non, papa, il faut m'amener à l'hôpital militaire. Vous voyez? J'ai dit, mais à l'hôpital militaire pour ça et tout ça. Mal des genoux, tu vas à l'hôpital militaire pour faire quoi? Parce qu'il veut à l'hôpital, parce qu'on lui a dit que là-bas c'est sophistiqué, ils ont et tout ça et tout. Et ce sont ces choses-là qui enlèvent la foi en Dieu. Amen. Mais maintenant, toi, tu te trouves pour toi à Mabanda. Mais comment tu vas faire? Tu ne peux qu'entrer en brousse, tu prends un peu de petites choses, Dieu regarde et Dieu guérit ces gens. Amen. Amen. Frère Prache, tu peux mettre ce que cet homme-là dit là, l'homme du Nigeria, au tableau. C'est un menteur et tout ça. Mais vous allez voir, celui qui a donné l'information et tout ça, c'est CNN, hein? Une grande chaîne. Et vous allez voir, les gens vont dire, le prophète du Nigeria a parlé. Mais Frère Branham est là depuis longtemps qu'il a parlé. Mais pourquoi vous êtes mauvais comme ça, les diables? Hein? Et c'est pour ça qu'on va vous condamner. Vous n'êtes même pas reconnaissant. Amen. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Ce monsieur est un menteur. Ils ont écrit là-bas, hein? Nigerian prophet predicts Hillary Clinton's future dream of USA. Hein? Hillary Clinton et tout ça, et le futur rêve pour les États-Unis. Et il a raconté ces histoires et tout ça, qu'il appelle Dieu et tout ça. Je ne sais pas quel est ce démon qui lui a parlé. Hein? Tout ça qu'il a appelé que Dieu lui a parlé. C'est un tricheur. Tous ces gens ici, ils connaissent ce que Frère Branham a dit. Ces gens. Et on va les condamner. Ils se donnent le titre de bishop, ceci, cela. Ils n'ont rien de bishop. C'est des gens qui devaient venir être ici. Je les baptise au nom de Jésus-Christ. Et on les enseigne la parole. Amen. Mais remarquez ici la précision de William Branham. William Branham, hein, il enseigne. C'est Frère Branham qui nous dit que 13 est le chiffre de la femme. Amen. Ici, je vous avais dit que Hillary Clinton, elle est née le 26 octobre 1947 et que quand Frère Branham prophétisait, elle n'était pas encore née en 1933. Donc 13 ans après, elle est née. N'est-ce pas? Je vous avais fait remarquer ici que cette femme, ils disent ici, à 13 ans, elle a enquêté sur les fraudes électorales à Chicago, réalisées au profit de John Kennedy, parce qu'elle est née à Chicago. Amen. Et dans cette ville de Chicago, vous savez, c'est là où Frère Branham avait prêché la profondeur, appelle la profondeur, la campagne de Chicago. Cette femme ici, elle a publié un livre célèbre. Et c'est ce livre-là qu'il a propulsé aussi. Elle a fait les États-Unis, même le monde avec ce livre. Et ce livre, elle avait publié ça à Chicago et tout ça. Et le titre était « Le temps de décision ».
Ça m'avait interpellé, j'ai regardé, Frère Branham a prêché les temps de décision aussi à Chicago. Et je voudrais vous dire que Frère Branham a dit que les hasards n'existaient pas. Amen. Amen. Vous voyez comment mon épouse a porté la banderole blanche là et tout ça. Ce n'est pas les hasards. Amen. Amen. Dieu peut lui dire pourquoi tu avais porté la banderole. Parce qu'elle peut prendre le rouge ou le blé. Ce n'est pas les hasards. Amen. Pour elle, elle a regardé peut-être la concordance. Parce que Frère Branham dit que nous vivons dans les temps de la concordance. Amen. Mais ce n'est pas l'affaire de la concordance. Amen. Amen. Dans la démonologie, vous allez comprendre que chaque couleur a une signification. Amen. Chaque chiffre. Amen. Prochainement, peut-être, je vous prêcherai sur la numérologie. Amen. Amen. Pour nous connaître tout ça, qui vous êtes exactement. Vous pouvez prendre votre date de naissance, vous faites l'addition, les chiffres que vous allez sortir, je vous donnerai les significations de ces chiffres-là. Mais je risque de ne pas les dire aussi, parce que vous pouvez tomber sur un chiffre qui peut vous décourager. Mais ça n'a rien à voir avec le ciel. Hein? Ça, c'est à titre d'information, parce que la nouvelle naissance corrige votre naissance. Amen. J'avais prêché une fois sur les zodiaques au PK5, les signes zodiacales de la naissance. Comment connaître tout ça, votre signe zodiacal, ce que cela signifie. Et la femme que vous avez épousée, comment elle peut être influencée par votre signe et tout ça. Il ne faut pas épouser n'importe quelle femme. Mais vous savez que c'était grave. Quand j'ai fini ça, après quelques temps, tous ceux qui voulaient se marier, ils viennent me voir et tout ça pour dire, bon, pasteur, non, écoutez, là, je n'étais pas encore pasteur, j'étais juste un frère. Il dit, frère Sauter, est-ce que ma femme et tout ça, selon les signes zodiacales? J'ai dit, non, non, je ne suis pas un astrologue. Frère Branham nous a déconseillé d'utiliser les zodiaques dans ce sens-là. Mais je vous ai seulement montré ce que Frère Branham a dit par rapport aux zodiaques pour la première venue et la seconde venue du Seigneur. Vous savez, les francs-maçons, les roses-chrétiens et tout ça, c'est des petits. Les enseignements qu'ils ont, c'est des petits. Moi, je peux les enseigner. Amen. Tout ce qu'ils enseignent là, c'est rien. Nous avons des secrets. Vous n'avez aucun secret. Amen. Les secrets, c'est William Branham qui a eu ça. Amen. Amen. Remarquez ici que Hillary Clinton, son nom, j'avais écrit ça ici, c'est Hillary Rodham. N'est-ce pas? Clinton, c'est le nom de son mari. Rodham, c'est son nom. Et nous avons vu que Hillary Rodham, ça donnait 13 aussi, non? Et mais nous avons fait l'attention sur la terminaison de son nom, H-A-M. Parce que H-A-M, nous avons reçu les enseignements d'un prophète. Amen. H-A-M, ça, c'est une partie des noms de Dieu. Cela signifie, lorsque Dieu a donné ça à Abraham, le père des nations. Vous dites Amen? Amen. Bon, celle-là et tout ça, je ne sais pas si cela va signifier qu'elle est la mère des nations. Je ne sais pas aussi, parce que c'est H-A-M aussi. Vous voyez? Et son H-A-M avec Rodham, ce n'est pas 7 lettres, c'est 6 lettres. Et Frère Branham dit que 6 et tout ça, c'est le chiffre du monde. Comme Billy Graham, H-A-M, il avait un message pour influencer le monde. Amen. Donc la femme là va, d'abord le président des États-Unis, c'est le président du monde entier. Amen. Elle va influencer le monde. Vous voyez? Et elle a là-bas rod et tout ça qui signifie bâton. Vous voyez? Et nous savons que du fait d'avoir le bâton dans la Bible et tout ça, c'est la chefferie, c'est la royauté. Amen. Et ici, il y a quelque chose de très important. Cette femme ici, Hillary Clinton, a été la 67e secrétaire d'État. Amen. Est-ce que vous pensez que c'est le hasard? Depuis que les secrétaires d'État sont là, à la Maison Blanche, ils sont nommés, elle est 67e secrétaire d'État, 6 plus 7, 13. Et ce qui est encore plus fort que ça, les élections qu'on est en train d'organiser aux États-Unis aujourd'hui, ils disent que ce sont les 58e élections présidentielles depuis 1788. 58e, si je calcule encore bien, je ne sais pas, 5 plus 8, ça fait encore 13. N'est-ce pas? Et ils disent que cette femme, si elle devient présidente des États-Unis, elle sera investie le 20 janvier 2017. Et j'ai fait les calculs, vous pouvez faire, peut-être je peux me tromper, 2 plus 1, plus 2, plus 1, plus 7, ça donne 13.
Amen. Et cette femme ici a annoncé le 12 avril 2015 sa candidature qu'elle veut être président. Le 12 avril 2015, on dit à l'âge de 67 ans. 6 plus 7 égale 13. Bon, c'est quoi ça 13, frère Branham? Amen. Frère Branham dit, c'est le message, ce n'est pas la magie. Hein? Amen. Parce que quelqu'un va dire, mais cet homme-là et tout ça, qu'est-ce qu'il est en train de parler? C'est un magicien et tout ça. Non, 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 les grands magiciens, c'est Dieu. Vous voyez? C'est Frère Branham qui a prêché ça et nous le prêchons. Frère Branham dit dans le message, est-ce que vous êtes avec moi? Dans le message, des citernes crevassées, paragraphe 49. Maintenant, nous voyons aussi que cette marque de la bête qui a été formée ici, l'Amérique, son nombre, c'est 13. Elle est née avec 13 colonies. Elle avait un drapeau avec 13 étoiles, 13 bandes. Et elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Et en Amérique, nos pièces de monnaie ont toujours porté l'effigie d'une femme. Même la tête d'Indien sur nos pièces de sang, c'est le profil d'une femme. Nous le savons, nous connaissons l'histoire là-dessus. Non pas seulement les États-Unis, même les Gabon. Amen. Amen. Nous avons là-bas même nos armoiries officielles, c'est représenté par une femme. Amen. Même les cachets officiels, c'est une femme avec un bébé. Amen. Elle est en train d'allaiter le bébé. Ils disent tout ça, la maternité allaitante. Amen. Mais cette femme a le bébé. Amen. On ne voit pas son mari. Vous comprenez? Ça montre que dans notre nation et tout ça, les femmes peuvent faire les enfants, tout ça, sans hommes. Elles-mêmes vont garder les enfants. C'est pas ce que nous vivons? Mais bien sûr, c'est ce que nous vivons. Ce n'est pas le hasard. C'est pour cela que vous ne devez pas acheter n'importe quoi. Vous arrivez là-bas, vous voyez une statue. Ah, c'est joli et tout ça et tout. Un monsieur là, il a fait comme ça, il a mis les points comme ça. Il dit, c'est combien? C'est 3500. Il dit, donne-moi ça et tout ça. Ah, ça c'est très bien et tout ça. Tu vas amener à la maison, il y aura quelque chose. Amen. Amen. Souvenez-vous que chaque signe, il y a une voix. N'est-ce pas? Amen. Quand quelqu'un vient là-bas, vous le voyez avec les sifflets, comme je suis là et tout ça. Monsieur, c'est bon. Contrôle de police et tout ça. Moi, je ne vais pas te donner mes papiers. Non. Je dis, monsieur, comment moi je saurais que tu es policier? Oui. C'est vrai, parce que tu es en civil comme moi. Oui. Beaucoup de gens ne savent pas parce qu'on n'éduque même pas la population. N'est-ce pas? Un policier qui contrôle tout ça, il doit être en tenue. Il faut qu'il puisse avoir son matricule, hein, frère Jérôme. Matricule. Il me prend le papier, il prend mon permis et tout ça. Je dois voir son matricule. Ça, c'est M. Ibouanga, numéro 12, Amen. Police nationale. Pour que je vais aller récupérer mes papiers, j'ai dit, c'est le policier Ibouanga. Matricule 12. Mais tellement que la population n'est pas enseignée, informée, mais il va venir, tu dis, monsieur, le papier, monsieur, comment je saurais que tu es policier? Tu parles, il va faire comment comme ça? Monsieur, non, 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 non. C'est de votre droit. C'est de votre droit. Il dit, monsieur, je ne te donne pas les papiers. Ah, voilà, parce que c'est la loi. La loi, c'est pour tout le monde. N'est-ce pas? C'est pour ça que vous devez aussi vous informer. Moi, je m'informe. Je connais la constitution gabonaise. Je connais ce que ça dit. Je connais le code pénal. J'ai lu. Et vous devez aussi connaître ça. Vous n'êtes pas seulement tout ça pour aller SVT, 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 SVT. Il y a aussi des choses à connaître dans la vie. Les droits, c'est votre droit. Amen. C'est votre droit. Je trouve à quelqu'un, je lui donne ma carte d'identité, il regarde et tout ça. Et né, et Kimbo et tout ça. Monsieur Kimbo, c'est où? Je lui dis, c'est au Congo. Bon, mais écoutez, vous êtes Gabonais, mais est-ce que je peux voir les certificats de nationalité? Il dit, non, monsieur. Je ne peux pas me promener avec un certificat de nationalité. J'ai une carte biométrique, c'est à toi de vérifier
à vos instances si j'ai fait ça avec un certificat de nationalité ou pas. Ou tu me donnes ton matricule et tout ça, je te laisse ma carte, tu vas aller vérifier. Et il dit, bon écoutez, monsieur, bon, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, non, 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 c'est pas important et tout ça. Il regarde. Oh, je vois sur la carte du pasteur. Bon, écoutez, c'est entre nous, hein, allez-y et tout ça. Ah oui, bien mes frères. Amen. Le civil a aussi ses droits. Le policier n'est pas au-dessus de la loi. Mais c'est des choses on devrait enseigner à la population pour que les gens sachent. Vous voyez? Bon, c'était une parenthèse, vous voyez? Remarquez ici, 13, c'est le nombre de la femme, c'est le chiffre des États-Unis. Amen. Il dit maintenant, j'ai prédit par une révélation de Dieu ou une vision en 1933 que cette chose allait se produire avant le temps de la fin. Et l'une d'elles là, c'était que Mussolini, qui à l'époque était en train d'instaurer sa dictature, il allait instaurer sa dictature. Et il allait aussi envahir l'Éthiopie. Il irait là-bas et s'emparerait de l'Éthiopie. Et l'esprit, il a dit, il tombera sous sa coupe. Ensuite, j'ai dit, j'ai vu une femme s'élever aux États-Unis comme une grande reine ou quelque chose comme ça. Est-ce que Hillary Clinton, ce n'est pas une reine? C'est une reine, elle était première dame. À la Maison Blanche, c'est une reine. William Branham a vu ça, ce n'est pas les choses du Nigeria, Branham a vu. Et il l'a annoncé. Et il a dit, vous jeunes gens, notez cela, et moi j'ai noté cela. Et je peux voir ça aujourd'hui, et dire qu'aujourd'hui la prophétie est accomplie. Amen. Ce qui m'enchante même, c'est de savoir que la fin est proche. Parce qu'après cette vision, il n'y a pas une autre vision, si ce n'est la destruction du monde. En commençant par les États-Unis. Alors, que ferai-je des choses de ce monde? Pourquoi ne chercherai-je pas le baptême du Saint-Esprit? Amen. Remarquez ici, Frère Branham dit. Ensuite, j'ai dit. Non, il continue ici. Ensuite, j'ai dit, j'ai vu une femme s'élever aux États-Unis comme une grande reine ou quelque chose comme ça. Et elle était belle à voir. Amen. Il y a un pasteur aux États-Unis, quand j'ai prêché sur Hillary Clinton, qu'elle serait la femme que Frère Branham avait vue. C'était très bien, l'église était dans la joie. Mais quand je suis parti, il est venu contredire. Il a dit, Frère Branham a dit que c'est une belle femme et tout ça. Hillary Clinton, regardez, elle n'est pas belle et tout. J'ai dit, mais une femme de 68 ans, la beauté qu'elle a et tout ça. Mais cette femme-là est belle. Je lui ai dit, monsieur, quand Frère Branham l'a vue, Frère Branham ne l'a pas vue à 68 ans. C'était une jeune femme, belle. Amen. Et moi, j'ai même dit, oh, je ne sais pas si je devais être là, je connais même la femme de ce pasteur-là. Cette femme, Hillary Clinton, est plus belle que sa femme. Ah oui, c'est la vérité, ça ne peut pas déranger les gens. La prophétie doit s'accomplir. Mais regardez. Est-ce que cette femme n'est pas belle? Vous les femmes et tout ça, elle n'est pas belle? Elle est très belle. Hein? 68 ans. Mais c'est même la reine de la beauté. Oh là là. Imaginez-vous quand elle était maintenant jeune là. Mais c'était fort. Et Branham l'a vu. Alléluia. Et il l'a annoncé. Et Frère Branham dit ici, dans les messages, non, toujours le même message. Elle était belle à voir, mais elle avait le cœur mauvais. Et elle a entraîné la nation qui se retrouvait sous sa coupe. Amen. Vous savez, celle-là, le cœur est mauvais. Amen. Vous savez, l'une des choses que Donald Trump reproche à Hillary Clinton, quand elle était sénatrice, elle avait voté
pour la guerre en Irak. C'est une femme. Quand on a dit combien de gens aimeraient tout ça, que nous puissions bombarder l'Irak, tuer ces musulmans là-bas et tout ce monde-là. Elle a dit, bombardez-les. Et vous savez que cette femme ici ne s'entend pas avec Vladimir Poutine. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein? La femme là avec Vladimir Poutine, elle n'est pas encore présidente, elle dit que Vladimir Poutine, c'est le nouveau Hitler. Et quand elle sera là, Vladimir Poutine là-bas, tous ces mondes-là qui sont dans la prophétie, mais je ne sais pas ce que le monde va devenir. Parce que Branham dit qu'après la vision là et tout ça, il avait vu que le monde avait explosé. Les États-Unis. Et Branham précise et tout ça que c'est la Russie qui lancera la bombe sur les États-Unis. Et pourquoi? Parce que Dieu va punir les États-Unis. Un grand prophète est venu et ils ont rejeté les prophètes. Et il prend maintenant les Russes qui sont des païens. Il dit, moi j'ai l'habitude de frapper Israël par les païens. Quand Israël rejette mon prophète, j'appelle Nebuchadnezzar, un païen, je dis frappe. Détruit même les temples. Maintenant que les États-Unis, qui étaient une nation chrétienne, amen, ils sont devenus maintenant une nation impie. Des impies. Amen. Et vous savez qu'il y a deux Babylones. Il y a Rome et il y a Los Angeles. Deux Babylones. J'avais prêché sur ça ici. Ensuite, j'ai dit, finalement, il m'a dit de regarder de nouveau vers l'Est. Et à ce moment, j'ai vu, on aurait dit, que le monde avait explosé. Tout ce qui avait à perte de vie, c'était des bouts de bois et des rochers fumants qui avaient été projetés de la terre sous le coup de l'explosion. Et remarquez, il dit, j'avais vu, c'est le prophète, c'est la vision. Et ces choses-là devaient se produire avant la fin du monde. Et 5 de ces choses se sont déjà produites au cours de 33 ans. Nous y revoilà. C'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin. C'est pour ça que nous devons prêcher le message aux enfants de Dieu. Nous ne devons pas venir ici pour venir jouer ici au cinéma, faire tomber les femmes, les déshabiller. Ce n'est pas le temps de faire des choses comme ça. On doit prêcher le message, demander aux gens de chercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous devons partir au ciel. Amen. Parce qu'il y a maintenant la folie dans les églises. Vous voyez ce que les gens sont en train d'appeler les messages et tout ça, où la parole de Dieu c'est n'importe quoi. Mais ici, vous devez être rassurés que vous êtes des voyageurs. Amen. Et un voyageur, vous ne prendrez pas l'avion si vous n'avez pas les billets, vous n'avez pas les passeports, vous n'avez pas les visas. Ah, j'ai déjà mon passeport et tout ça, je vais aller aux États-Unis, c'est très bien, c'est une étape. Le passeport, il faut que tu achètes les billets. Ah, on vient de me donner de l'argent et tout ça. J'ai demandé un crédit, c'est bien, il faut que tu aies le visa. N'est-ce pas? Tout cela doit concorder. Si tu as eu ton passeport, gloire à Dieu, c'est une victoire. Quand nous savons que ce n'est pas facile pour se faire établir un passeport, tu peux aller, on rejette ça en disant et tout ça que ton acte de naissance a été rectifié, l'âge rectifié. On rejette ça, on peut t'arrêter et tout ça, on te monte dans l'union. Vous voyez, ce sont des étapes de victoire que tu es en train de passer. Ton passeport est sorti, merci Seigneur, mais ce n'est pas la fin parce que toi tu veux aller aux États-Unis. Maintenant, si le passeport est sorti, tu prends le passeport, tu commences à montrer aux gens. Regardez mon passeport. Regardez mon passeport. Tu n'arriveras pas aux États-Unis. Tu as acheté les billets, c'est très bien, monsieur. Mais il faut que l'ambassade des États-Unis accréditée te donne les visas. Amen. Mais tu peux aussi t'attraper un faux visa. Amen. Par des fausses agences et les mafieux.
qui peuvent te tromper et tout ça. Et ils ne peuvent te tromper que quand tu es un ignorant. Mais si tu as été enseigné qu'aujourd'hui, le visa est biométrique, tu diras, monsieur, tu ne peux pas me donner le visa. C'est un faux visa. Amen. Mais une fois, la femme de notre chantre, le frère Félicien, la sœur Rebecca, quelqu'un l'avait trompée au CEDOC. Elle voulait faire sa carte de séjour. Elle n'a jamais été là-bas. Elle ne connaissait pas comment les choses se passent et tout ça. Elle est tombée sur un escroc. Et qui était même un officier militaire. Et elle est venue. Elle était tout joyeuse. Elle a dit à mon épouse, ah maman, Dieu m'a aidé. Et tout ça, j'ai fait ma carte de séjour. J'ai même mis les empreintes. Mon épouse voit les empreintes comme ça, là et tout, avec l'encre. Il dit, biométrie avec l'encre comme ça. Il dit, ça s'est passé comment? Il dit, non, il m'a pris, on est allé derrière le bâtiment du CEDOC et j'ai mis les empreintes. Il dit, la procédure est fausse. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Et il lui a dit, va voir le pasteur. Elle est venue m'expliquer tout ça. J'ai dit, non, c'est un escroc. Il dit, non, c'est un commandant et tout ça. Il dit, même si c'est un commandant, c'est un escroc. Il dit, mais pasteur, il a dit qu'on doit ajouter encore 300 000 francs. On doit ajouter 300 000 francs pour la caution. J'ai dit, ça tombe très bien. J'ai appelé un frère qui est à la police judiciaire. Tout ça, c'est notre frère ici. Je lui ai raconté la chose. Il a dit, non, pasteur, c'est un escroc. Dis au frère de faire seulement la plainte. Et tu lui dis qu'il dit au commandant de venir chercher de l'argent dans son bureau. Et moi, je serai là-bas avec les éléments. Ah oui, hein, je vous dis. Hein. On a fait ça très rapidement. Hein. Le frère a appelé, il dit, bon, mon commandant. Il dit oui. Il avait donné un faux nom et tout ça. Commandant Simba. J'ai appelé d'abord au CEDOC. J'ai appelé un ami au CEDOC. J'ai dit, est-ce que vous avez un commandant Simba là-bas? Il dit, pasteur, ça c'est des histoires. Je lui ai raconté des choses. Il dit, c'est un voleur. J'avais déjà tous les arguments que nous avons un voleur. Mais il arrive pour l'argent, tout ça. Il dit, je suis avec l'agent comptable. Ça tombe très bien, l'agent comptable va aller verser au trésor. C'est là où le bien-aimé frère sort et tout ça. Il dit, c'est la police judiciaire et tout ça, lieutenant tel, tel, tel. Mon commandant, vous êtes arrêté. Il dit, il dit, vous êtes arrêté. Suivez-moi. Dans la voiture. Les frères m'appellent, ils me disent, pasteur, mais on a arrêté le commandant. J'ai dit, frère, je ne peux pas le voir et tout ça. Il dit, on est en train d'aller à PJ. Viens si tu veux le voir. Je suis allé pour moi aussi, j'arrive comme ça, j'ai dit, ah, bonjour mon commandant. Il dit, je ne suis pas commandant. J'ai dit, tu es commandant. Amen. Alléluia. J'ai insisté, dit, tu es commandant. Il m'a dit, non, non, moi je suis adjudant. Il dit, tu es commandant. Mes chers, beaucoup de gens seront surpris aussi. Amen. Beaucoup de gens qui se disent ici que ce sont des pasteurs, des bishops, c'est comme des commandants Simba. À la fin du temps, vous allez voir comment ils seront arrêtés. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et tous ces gens qui sont en train de tromper, ils seront étonnés de voir, ah, ça c'est le pasteur qu'on est en train d'enchaîner et tout ça. Il va regarder, c'est pas possible. Vous aussi, on va vous enchaîner. Amen. Parce que vous étiez derrière un aveugle. Amen. Quand un aveugle tombe, amen. C'est pour ça que Jésus a dit. C'est le seul endroit où Jésus a parlé du bien du serpent. N'est-ce pas? Le serpent est tellement mauvais, il est mauvais, le serpent il est mauvais, il a trompé la femme et tout ça, on a changé sa démarche et tout ça, il est mauvais, on l'a maudit. Mais Jésus a dit à ses enfants, soyez prudents comme le serpent. Amen. Le serpent est d'une prudence. Vous voyez d'abord, il n'a pas de pattes. Amen. Il ne traverse même pas la route n'importe quand. Quand il vient là, tout ça, il faut qu'il sente un calme. Et quand il traverse la route là-bas, il suffit de... Il est très prudent, le serpent. Mais nous, il y a des gens qui ne veulent pas être prudents. Vous voyez? Quand tu as déjà le goût de s'enrichir,
dans la facilité, on peut facilement te tromper. Amen. On peut facilement te tromper. Un fils de Dieu doit savoir que ça, c'est la vérité. Cette voie ici et tout ça, ce n'est pas bien. Non, mais c'est-à-dire que moi, je peux t'aider à acheter le billet moins cher. C'est pour les États-Unis. Hein? Il dit oui, oui. Oh, mais si tu pars à Air France, c'est en 1,6 million. Moi, avec une agence là, je peux avoir seulement 1,1 million. Tu vas gagner un peu d'argent. Je ne peux jamais croire à une telle personne. Non, c'est très facile. Hein? Air France vend ça à 1,6 million. Vous, 1,1 million. Ce n'est même pas votre compagnie. Ce n'est pas votre avion. Vous voyez? Vous allez à l'école. Mais bientôt, vous allez présenter les bacs. Vous devez travailler vous-même. Oh non, on est en train d'apprendre que là-bas, il y a des carreaux et tout ça. Les carreaux sont à l'église. C'est l'intelligence. Moi, vous comprenez? Vous savez, moi, j'ai échoué les bacs la première fois. Pourtant, j'étais le premier de la classe. Pourquoi? Je suis en train de faire les épreuves de physique. Une surveillante vient me voir là. Il dit, bon, écoute, comme il y a un labo là-bas, tu donnes d'abord ta copie. On est en train de travailler dans les labos. Après, on va vous amener des réponses et tout. J'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai remis. La copie est partie dans les labos. Et on a ramené ça, je vous dis, 20 minutes avant les épreuves. Je regarde comme ça et tout ça. Je vais toucher ici et tout ça. Après, on dit, allez! J'ai échoué. Mais tout le monde dit, ah, comment? Et quand les gens ont dit tout ça, moi, je ne pouvais même pas dire, ah non, j'ai bien travaillé. J'ai échoué. Parce que la physique, coefficient, c'était, je crois, 8 et tout ça. J'ai dit, je n'ai accusé personne, ni les professeurs, ni que ce soit. Je me suis accusé moi-même. Quand même papa a dit, comment quelqu'un intelligent comme ça, et tout, moi je suis sûr que ces gens-là sont corrompus. J'ai dit, personne n'est corrompu. Moi-même, je suis corrompu. Mais la vérité, c'est la vérité. Hein? Mes frères, quand je suis allé refaire ça, j'ai dit, si je vois même quelqu'un me dire que oh, je fais même... Et je n'ai pas regardé, même chez quelqu'un, tout ça, tout ce que je fais moi-même. Ces choses-là, ça décourage les gens. Ça peut vous faire perdre. Priez le Seigneur. Comme je vois les jeunes gens qui m'amènent leurs stylos et tout ça, parce que j'aimerais prier sur les stylos. J'ai dit, ça c'est bien. On va prier, remettre ça entre les mains de Dieu. Vous dites que non, il y a les carreaux là-bas, il y a tout ça. Non, non, pas de carreaux, étudier. Et je disais à ma fille que moi, un professeur qui sort les carreaux, on doit l'arrêter. Parce qu'il ne contribue pas à l'éducation des enfants. Ces choses-là doivent être dénoncées, décriées. C'est tout. Moi, je ne fais pas des choses et tout ça que non. Tu as échoué. Eddie a échoué à Mandela et tout ça. Je fabrique les bulletins et tout ça, Eddie. Maintenant, Montagnier. À Montagnier, il échoue. Je fabrique un autre bulletin et tout ça. Non. Échoué, doublé. Oui. Et tu vas avoir une bonne formation. N'est-ce pas? Revenons ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais remarquez ici, je voudrais vous parler de ce nombre 13. C'est un nombre très important, même dans la Bible. Si vous savez, 13 d'abord, c'est le nombre de la femme. Mais les gens qui étudient la numérologie, ils disent que 13, on peut prendre ça. 1 plus 3, ça donne 4. Et 4, Frère Branham nous a parlé de ça, c'est le nombre de la tentation. 4. C'est le nombre de la tentation. 4 aussi, les gens qui ont fait les mathématiques, 4, vous ajoutez 0, ça fait 40.
Frère dit que 40. 4 plus 0, c'est combien? 4. 4 plus 0, c'est 4. Donc 40, c'est 4. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et 40, Frère Branham dit, c'est le jugement. Amen. Donc 4, c'est un chiffre aussi de jugement. Il fallait 40 jours du déluge pour détruire le monde du temps de Noé. Amen. Lorsque Jésus est allé dans le désert, on dit qu'il a jeûné pendant combien de jours? 40 jours. Et après cela, le tentateur est venu. 40 jours. Vous voyez? Donc vous voyez que 13, c'est 4, c'est 40, c'est le jugement. Et les gens de la numérologie, ils disent quoi encore sur 13? J'ai vu ça là-bas. Ils disent, c'est la personnalité. Ça, c'est pas Frère Branham. Vous comprenez? Mais Frère Branham montre que 4, c'est aussi la délivrance. Parce que les 3 Hébreux, ils étaient dans la fournaise ardente. Pour leur délivrance, il fallait la 4e personne. Amen. Et la 4e personne, c'était Jésus-Christ. Amen. Vous savez que les enfants d'Israël du temps d'Esther, si vous lisez dans le livre d'Esther, devraient être détruits par les décrets que les rois avaient signés sous la dictée d'Aman. Amen. Amen. Le 13e jour, qu'on devrait les détruire. Un chiffre de jugement, de destruction, de la fin. 13. Et vous savez que pour la destruction de Jéricho, il fallait contourner Jéricho le premier jour. Combien de fois? Une seule fois, non? Le second jour, une seule fois. Le 6e jour, une seule fois. Amen. Ça fait 6 fois. Et le 7e jour, combien de fois? 7 fois. N'est-ce pas? 7 plus 6, 13. Il fallait 13 tours autour de Jéricho pour la destruction de Jéricho. Donc nous voyons et tout ça que le monde va déjà à la destruction avec l'élection de cette femme aux États-Unis qui représente le chiffre 13. C'est pour ça, frère, on dit qu'après ça, j'ai vu que c'était la fin. Amen. Oh mes frères, n'est-ce pas merveilleux? Et les gens disent même que Jésus, la fin, lui est arrivée. C'est lorsque tous les 12 étaient réunis, plus lui-même, ils étaient 13, et c'était la fin. Et il a dit, parmi vous et tout ça, il y a un démon. Tout est arrivé à la fin. La question qui se pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Bientôt l'épouse va partir. Amen. Frère Branham dit, dans le message, l'enlèvement, écoutez très bien. Il est en train de parler lorsque le pape était arrivé aux États-Unis, du temps de Frère Branham, et je crois que c'était Paul VI, si je ne me trompe pas, ce pape-là, si quelqu'un connaît, il peut me rappeler. Le pape vient de venir ici. Souvenez-vous au tabernacle, vous avez tous les bandes, je pense. De quelle manière le Seigneur a montré ce jour-là, dans le tabernacle, exactement où ces âges de l'église seraient et comment ils seraient. Et je les avais destinés sur le tableau là-bas. Ce sont les âges de l'église que vous voyez dessinés ici dans les livres.
Le Saint-Esprit n'est-il pas descendu dans une grande colonne de feu et ne les a-t-il pas dessinés lui-même sur les murs, alors que 300 ou 400 personnes étaient assises là, en train de les regarder? Et comme le pape commençait sa tournée par ici, l'enlèvement, paragraphe 61, d'accord? Et comme le pape commençait sa tournée par ici, la lune s'obscurcit. Et il prit des photographies et c'était pareil à ce qui avait été dessiné là-bas sur la plateforme. Il a fait son voyage ici le 13, a marché sur 13 marches, a servi la communion à 13, à une nation qui est le nombre 13. Et cela s'est obscurci partout. Ne voyez-vous pas où nous en sommes? Nous sommes à la fin des temps. Amen. Vous pouvez dire Amen? Amen. 13 marque la fin des temps. Ce peuple-là était arrivé. Voilà. Qu'il a servi la communion à 13. Tout ce qu'il a fait, 13, 13, 13. Mais aujourd'hui, bien mes frères, n'avons-nous pas un pape 13? Le pape que nous avons là, ce n'est pas un pape 13? Amen. Ce n'est pas un pape marqué par 13? Amen. Il a été élu en quelle année? En 2013. Amen. Et il a été élu le 13 mars. Est-ce la vérité? Amen. Mais qu'est-ce qui fait que ce pape-là ressemble à ce pape dont Frère Branham parle? 2013, 13, 13. La fin est arrivée. Amen. Amen. Nous avons déjà commencé le processus de la fin. Amen. La civilisation est à la fin. Amen. La crise économique annonce aussi la fin. Amen. Tout est arrivé à la fin. Amen. Et la femme là qui va monter là-bas au pouvoir, amen, c'est le grand signe que le monde est arrivé à la fin. Amen. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il faut qu'il y ait un enlèvement. Et l'enlèvement, ce n'est pas dans la tête, c'est un changement de corps. Des hommes et des femmes qui vont disparaître avant que Dieu frappe le monde. Dieu doit frapper les homosexuels. Dieu doit frapper les transsexuels. Dieu doit frapper les musiciens hollywoodiens. Dieu va frapper. Mais avant qu'il le frappe, amen, il avertit d'abord. Et il nous a envoyé un prophète. C'est la raison pour laquelle les gens disent notre précieux frère. C'est la raison pour laquelle j'ai prêché sur le mot de passe. Que c'est le mot de passe pour aujourd'hui. Vous ne pourrez pas accéder sans William Branham. Parce que les saints ont dit notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Amen. Et si vous étiez une personne qui aimait beaucoup les mèches, vous pouvez faire quand même un sacrifice au temps de la fin. Amen. Parce que vous les avez portés pendant longtemps. Amen. Nous sommes maintenant au temps de la fin. Faites un sacrifice pour Dieu. Amen. Amen. Vous donnez des trucs, vous mettez, je ne sais pas, vous voulez amener cette beauté là où et tout ça, surtout les femmes. Elles ont toutes des choses, et tout ça, rouge, jaune et tout ça. On dit le message. Frère Branham a dit ça, oui, c'est que Frère Branham a dit qu'il allait mettre les jaunes et tout ça et tout. Parce que vous voulez que Frère Branham a dit ça, ou vous, Frère Branham a dit ça, où? On prêche la parole. La parole que nous prêchons, c'est pour votre bien. Le jour où Dieu vous appelle, si c'est avant l'enlèvement, vous savez ce qui va arriver et tout ça. Tous ces cheveux-là vont pourrir. On va vous mettre dans la tombe, nous allons retourner. Après une semaine ou quoi que ce soit, tous ces cheveux-là, quand nous retournons, il n'y a plus rien et tout ça. Hein? Les nez là et tout ça, il n'y aura rien. Les dents là, il n'y aura rien. Et quand on va vous soulever comme ça, vous dites que regarde la belle fille, même les copains vont fuir. Amen. Alors, le grand sage a regardé la vie. Un grand sage, un homme riche, un homme qui avait beaucoup de femmes. Il a dit, tout est vanité. C'est une vanité. Amen. Vanité, poursuite des vents. Vanité, poursuite des vents. Vous êtes là, vous travaillez, vous ne payez pas la dîme. Vous ne payez pas la dîme. Vous ne savez pas et tout ça, que vous allez mourir. Un jour. Vous prenez votre argent, vous achetez les habits, vous construisez les maisons, vous faites tout ça et tout, c'est très bien. Mais un jour, vous allez quitter votre maison. Pourtant, Dieu a dit qu'un chrétien doit payer sa dîme. C'est l'ordonnance de Dieu. Dieu ne négocie pas.
Il ne vient pas négocier avec vous quand j'avais beaucoup de problèmes. Dieu ne regarde pas ça. Amen. Dieu dit vous devez payer la dîme. Amen. Vous devez la payer. Parce que moi je n'ai pas payé. Maintenant qu'est-ce que je peux faire et tout ça? Tu veux que moi je te dise quoi? Moi je suis Dieu. Dieu t'a dit que tu payes. C'est dans la Bible. Tu veux que moi je fasse quoi? Tu veux négocier avec moi, c'est mon argent. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Négocie avec Dieu. Amen. Un chrétien qui ne paie pas la dîme, c'est un mauvais. Hein? Dernièrement, j'ai vu un frère, et il est venu me voir. Ah, papa, vraiment, j'ai des problèmes là, je suis abandonné. Depuis que je n'ai plus le travail, c'est trop dur. Je suis venu pour me donner un peu d'argent pour les loyers et tout ça. J'ai regardé là, j'ai regardé. Hein, c'est quelqu'un de ma famille hein, et tout ça. J'ai regardé, j'ai dit, fils, tu n'as plus de travail? Il dit, on nous a mis là, je ne sais pas, c'est congé technique et tout ça. J'ai dit, ah bon? Mais maman m'avait dit qu'on t'avait payé 1 million et quelques. Il dit, oui, c'était 1 million 200 et tout ça. Il dit, tu as payé la dîme. Bon, c'est-à-dire quoi? Mais soyons sérieux, c'est-à-dire quoi? Parce que quand tu vois quelqu'un commence à dire c'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va. C'est-à-dire quoi? Moi, je te pose une question. Ah, mais papa, est-ce qu'avant, quand je travaillais, je ne payais pas? Je ne dis pas ça. J'ai dit maintenant, tu n'auras rien. Mais je vous dis, hein, rien. Ma femme est là et tout ça. Il dit, papa, mais même pas 1000 francs pour l'État. Je dis, même pas 1000 francs. Ce que tu viens de me demander, ce sont les autres qui les payent. S'ils faisaient comme toi, qu'est-ce que j'allais te donner? Il est parti, hein? Il est allé voir ma femme, il s'est arrangé là-bas, il ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a donné, ou un 2000 et tout ça. Il dit, moi je ne suis pas dedans. Des gens comme ça. Et il est parti, papa, on m'a abandonné et tout ça. Qui t'a abandonné? Abandonné. Je peux comprendre que tu es un païen et tout ça. Tu es à l'église. Tu ne payes pas ta dîme. Moi je sais ça et tout. Mais les jours où tu as des problèmes, frère, tu n'auras rien. Tu peux éclairer, tu peux aller et tout ça. Je ne veux pas citer encore Zéayon. Tu peux aller. Hein? C'est trop et tout ça. Pour aller me critiquer là où vous connaissez. Mais ça ne changera rien. Il n'y a rien. Vous voyez? La vérité, c'est la vérité. Ne comptez pas, bien mes frères. Je connais ceux qui payent la dîme et ceux qui ne payent pas. Je connais tout le monde. Il ne faut pas t'attendre. Les jours même, tu vas avoir un vrai problème là et tout ça. Tu vois même, je n'arrive même pas. Pasteur, ma femme est décédée. Et ceci et cela. Je dis merci frère, mes condoléances. Tout ça. Dieu te bénisse. Et tout. Et pasteur, l'église va venir pour chanter. Tout ça. Ils ont très faim. Ils ont faim. Ils ont faim. Chante toi-même. Hein? Frère, on ne joue pas. Hein? Moi, je ne joue pas. Moi, je dis la vérité. Amen. J'avais des frères ici qui sont venus de Brazzaville. Un autre, il est encore là. Il payait sa dîme au Congo-Brazzaville. Un jour, j'ai dit, frère, toi, tu ne payes même pas la dîme et tout ça. Non, pasteur, je paye ça et tout ça. À qui? Oh, le pasteur de Brazzaville. Parce que c'est mon pasteur, c'est lui qui m'avait baptisé et tout. Il nous a enseigné que le pasteur éternel. J'ai dit, mon petit, tu cherches le pasteur éternel. Il va te prêcher ici au Gabon. Amen. Ce qu'il t'a enseigné, c'est faux. Voici ce que Frère Branham m'a dit. Un chrétien paye sa dîme l'endroit où il reçoit sa nourriture spirituelle. Amen. Ainsi dit William Branham. Amen. Moi, je te prêche ici et tu envoies l'argent à Brazzaville. Je te dis, le jour où tu vas tomber malade, appelle Brazzaville. Amen. Ne m'appelle même pas. Il dit non, pasteur, ça dit que peut-être l'enseignement était faux. J'ai dit non, l'enseignement était faux. Tu dis au pasteur, tu as son numéro, non? Il dit bon, pasteur, bon, vous savez, heureusement et tout ça, même là, je cherchais parce que je devrais lui envoyer ça en Dubaï. J'ai ça ici, j'ai cherché, il dit donne ça ici. Et tu l'appelles pour lui dire que le pasteur Sauter a pris ça. Il a dit que ce que tu nous as enseigné est faux.
Et je vous dis la vérité, il a appelé. C'est un pasteur qui me connaît très bien. Il a appelé, il a dit, tu es chez le pasteur Sauterre? Il dit, oui, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh! Comment c'est bon, c'est bon? Moi, je ne peux pas me ridiculiser comme ça. Je ne peux pas faire des choses comme ça. J'ai des frères de Bethléem qui sont partis ailleurs, partout et là. Ils payent la dîme là où ils sont. Mes propres filles et tout ça payent leur dîme là-bas. Mes frères, nous ne pouvons pas venir ridiculiser la parole à cause de l'argent. Non, la vérité, c'est la vérité. Amen. La vérité, c'est la vérité. Il y a des pasteurs, quelqu'un part à la vie, il y a une église là-bas, il dit, bon, il faut écouter les bandes. Comme ça, tu écoutes mes bandes, après tu m'envoies l'argent et tout ça. Moi, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Je pouvais avoir beaucoup d'églises ici que tous les pasteurs, dans ce pays. Mais je ne crois pas en la polygamie. Je ne crois pas en ça. Bethléem Tabernacle, Lastoville, Bethléem Tabernacle, Port-Gentil, Bethléem Tabernacle, Yaoundé, Bethléem Tabernacle. Toi, tu deviens quoi maintenant? Évêque dénominationnel. Bishop. C'est ce qui a amené la dénomination. Tu commences à appeler au téléphone. Frère, à Yaoundé là-bas, c'est comment? Tu n'as pas envoyé la dîme, mais c'est moi ici. Bon, pasteur, on avait des problèmes de construction et tout ça. Je cours vite pour dire, bon, on va établir un nouveau pasteur. Alléluia. À cause de l'argent. La dénomination. Vous voyez? Je ne crois pas en cette manière de faire. Une bonne église, j'ai dit, frère, pars dans cette église, communie dans cette église. Il n'y a pas un super pasteur. Non. Le super pasteur, c'est Frère Branham. Vous allez à un endroit, si la parole est prêchée correctement, restez là-bas. Si vous croyez, vous allez aller dans l'enlèvement. Et nous avons vu ces choses-là. J'ai vu ça même avec un frère ici. Un pasteur lui avait dit la même chose et tout ça. Il dit, mon frère, comme tu pars à Libreville et tout ça, tu sais que toi, tu es d'ici, à Libreville, bon, au lieu de payer la dîme là-bas, frère, il faut payer ça ici. Vous savez qu'à Libreville, le pasteur Sauterre, il a assez de moyens. Et ici, comme c'est une petite assemblée, non, non, ça ce n'est pas la parole, c'est le raisonnement. Il mange ici, il paye ça ici. Maintenant, toi, si tu n'as pas assez de moyens, tu m'appelles pour dire, révérend, ici, l'assemblée, on n'a pas grand-chose. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver quelque chose? Pourquoi je ne le ferai pas? Je fais ça chez les Indiens, je fais ça chez beaucoup de gens, je fais ça au Congo, où j'envoie aux prédicateurs. Là, au moins, c'est correct. Mais quand tu lui dis tout ça, envoie ça ici, tout ça. Tu n'es pas dans la parole. J'arrive aux États-Unis, je trouve un frère, Marc, un bon frère zélé, il dit, on va aller à la tombe et tout ça. Après, quelqu'un vient me dire que, tu vois, frère Marc, là, il ne paye même pas la dîme. Un blanc. Tout ça. C'est pas penser que les blancs et tout ça, c'est des gens très très corrects. Non. Avant, on nous trompait. Des plus grands escrocs sont aussi les blancs. J'appelle frère Marc. Frère Marc, on m'a dit que toi, tu ne payes pas la dîme. Il dit, ah, frère, regarde d'abord ma voiture. J'ai même des difficultés pour acheter une nouvelle voiture. Et j'ai beaucoup d'enfants. Et le pasteur Caps, il a même déjà un peu beaucoup d'argent. C'est lui qui pouvait m'aider et tout ça. J'ai dit, frère Marc, tu iras en enfer. Il dit, c'est vrai? J'ai dit, tu iras en enfer. Mais il a trouvé ça. J'ai dit, tu iras en enfer. Il dit, frère, tu es sérieux? J'ai dit, mais je suis sérieux. Frère Branham dit que le premier devoir d'un chrétien, c'est payer sa dîme. Tu n'es même pas un chrétien. Il dit, frère, on ne m'a même jamais dit ça et tout. J'ai dit, tu n'es pas un chrétien. Il a dit, bon, je vais voir le pasteur Caps pour voir comment je peux commencer à payer et tout ça. Et je lui ai dit que tu vas payer tout ce que tu n'as jamais payé là, avec 20%. Il dit, frère, mais ça ne sera pas possible. Il dit, alors, tu vas voir le pasteur lui-même, il va dire qu'est-ce que tu dois faire. Vous voyez? C'est la parole. C'est la parole. Et c'est la parole. Nous ne prêchons pas sur l'argent, mais si je dois prêcher sur ça, je dois prêcher. C'est la parole. La parole. Quelqu'un va dire, ah non, moi je quitte là-bas, on paye la dîme et tout ça. Tu vas aller où on ne paye pas la dîme? Vous voyez, frère? Ça aussi, c'est un mystère. Payer la dîme, c'est un mystère. Il faut que Dieu soit en toi.
N'est-ce pas? Il faut que Dieu soit en toi. Tout ça. D'accord, frère. Nous connaissons ce système-là. Vous voyez? Ici, on ne fait pas ça. Ici, on laisse la liberté aux enfants de Dieu de payer. Mais maintenant, cette liberté-là, si toi tu prends ça et tout ça, pour, disons, une liberté, pour ne pas payer, tu payeras ça cher. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous pouvez tomber malade et tout ça. On vous amène en Réa. Vous dépensez 4 millions. Oui. Mais Dieu pouvait te guérir si tu ne dépenses rien. Lorsque vous payez votre dîme, vous faites de Dieu votre associé. Dans votre entreprise. Et lui, il a promis, je menacerai celui qui dévore. C'est la parole de Dieu. Frère Branham dit, si quelqu'un paye sa dîme et qu'il n'est pas béni, venez me voir. Et vous me traiterez d'hypocrite. Il dit, c'est la seule promesse où Dieu a donné et c'est attaché à une bénédiction. Mettez-moi à l'épreuve si je n'ouvre pas les écluses des cieux. On est arrivé à la fin, je vais lire juste une citation ici. Frère Branham dit ceci. Le deuxième saut. C'est bizarre. L'Amérique, son nombre c'est 13. Et c'est une femme. C'est bizarre. Elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous avons commencé avec 13 rayures sur les drapeaux, 13 étoiles. Tout est 13, 13, 13, 13. D'un bout à l'autre. Et tout est femme, femme, femme. D'un bout à l'autre. Et ce qui va finir par arriver, je l'ai prédit, c'est qu'une femme la dirigera. Amen. Rappelez-vous, je l'ai dit il y a 30 ans. Et de cette chose que j'ai prédite, 5 se sont déjà réalisées. Et l'homme qui peut la faire entrer est déjà là. En place. Et c'est par la politique que vous élisez cela. Oui, très bien. Amen. L'homme qui doit la faire entrer est déjà là. Je l'ai prédit, une femme la dirigera. Et vous êtes témoin de la prophétie. Et vous la voyez, vous êtes un peuple heureux. Dieu a parlé, ça s'accomplit à votre temps. Et vous le croyez, vous êtes un peuple béni. Amen. Frère Branham dit, mais, il dit ceci, remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore, et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans les pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée. Ces messagers révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera, et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Amen. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Amen. Et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. C'est dont il est dit dans Apocalypse 22, 17, l'esprit et l'épouse disent, viens. Vous dites Amen. Amen. Est-ce que vous n'êtes pas bénis? Amen. Vous êtes bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées.
Il y a un endroit plus beau qu'un jour. Et par la foi, nous pouvons les voir. Car le Père nous attend sur les chemins pour nous préparer là un pas. Oh, bientôt. La douceur. Bientôt dans la douceur. Nous chanterons sur ces beaux rivages. Chant mélodieux des bénédictions. Nos esprits ne s'affligent pas un soupir pour les peines. Oh, bientôt, bientôt dans la douceur, rencontrerons sur cette rive. Bientôt dans la douceur, nous rencontrerons sur cette rive. Bientôt, vous allez rencontrer Frère Branham. Bientôt, vous allez voir la sœur Meda, la sœur Hope. Vous verrez tous les rachetés. Vous pourrez voir Antipas, vous pourrez voir Paul, vous pourrez voir Abraham. Bientôt, nous verrons nos bien-aimés qui nous ont précédés. Vous pourrez serrer la main à la sœur Masaka. Vous pourrez serrer la main à ses frères et à Mouzou. Vous pourrez serrer la main à la sœur Véronique. Vous pourrez serrer la main à tous ceux qui nous ont précédés. Parce qu'ils ne pourront plus rester longtemps là-bas. Tout est à la fin. La 6e vision est arrivée. Elle a été vue depuis 1933. Vous êtes une génération heureuse. Et vous pouvez dire, nous avons entendu parler de cette vision. Aujourd'hui, nous l'avons vue. Nos yeux sont là, en train de contempler ce dont Frère Branham a parlé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je m'approche de toi à cet instant. Nous voulons être parmi cette épouse. Tu as dit que celui qui recevra ces prophètes-là, en qualité de prophète, son ministère, il sera béni. Et nous l'avons reçu en tant que prophète. Nous te prions de nous bénir. Tu as dit que ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ils recevront les effets bénéfiques de son ministère. Donne-nous les effets bénéfiques de ce ministère. Parmi les effets bénéfiques de ce ministère, il y avait la guérison divine. Dieu a donné à Frère Branham un grand don de guérison. Ici, nous prêchons la parole, nous n'avons pas reçu le même don. Mais tu peux nous honorer aussi en tant que ministre de l'Évangile. Je condamne dans cette salle tout esprit de maladie. Je maudis chaque maladie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les enfants de Dieu soient en bonne santé. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la victoire sur leurs ennemis. S'il y a des armes qui sont forgées contre eux, que ces armes soient sans effet. S'il y a des hommes ou des femmes qui complotent contre eux, Seigneur, que tu dévoiles ce complot.
S'il y a des gens qui veulent les frapper, que toi tu les frappes. Parce que tu es Dieu. Nous voulons que tu scelles nos vies par le baptême du Saint-Esprit. Merci de nous avoir manifesté à l'âge de la Odyssée. C'est un âge pervers, un âge très difficile, mais nous n'avons pas laissé tomber la parole. Nous continuons à combattre et sois avec nous dans les combats jusqu'à la victoire finale. Je voudrais, Seigneur, présenter ici ce soir les dossiers des frères Vincent qu'il m'a apporté. Il a voulu que je puisse te les présenter, afin que lorsqu'il ira déposer cela à l'éducation nationale, qu'il puisse avoir une suite favorable. Et celui qui prendra ce dossier pour les regarder, qu'il soit sous ton contrôle, tu lui donnes les ordres, comme tu en as donné à Pharaon, lorsqu'il a gardé Moïse. Tu n'as jamais changé. Il nous a été enseigné par Frère Branham en ces derniers jours, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous savons que tu es ici, car la parole ne peut jamais mentir. Ta présence au milieu de nous réjouit nos âmes, réjouit nos cœurs. Parce que quand tu étais avec les disciples, là-bas dans la barque, même si tu dormais, les disciples étaient en sécurité, sachant que ta présence était là. Lorsque la tempête s'est levée et qu'ils se sont débattus par leur force, par leurs efforts, et ils n'ont pas pu vaincre la tempête, ils t'ont réveillé. Ils t'ont réveillé parce que ta présence était là. Tu as parlé à la tempête, tu as réprimandé les vents, et la tempête s'est apaisée. Combien y a-t-il de gens ce soir qui traversent une tempête dans leur vie, la tempête de la maladie, la tempête des soucis et toutes sortes de tempêtes. Ils se sont débattus eux-mêmes, mais la tempête persiste. Ils veulent te réveiller ce soir, afin que tu parles contre la tempête, pour que la tempête s'apaise. Merci Jésus, parce que tu nous as aimés. Tu avais promis revenir sur la terre. Avant que tu reviennes, tu devrais envoyer un prophète. Et nous pouvons dire ce soir que cette écriture s'est accomplie. Nous avons vu les prophètes et nous avons vu la manifestation du Fils de l'homme au travers de ces prophètes. Cela a fait l'expiation pour nous. C'est pour cela ce soir nous sommes ici. Bénis ton peuple. Pardonne nos erreurs, nos manquements et toutes nos fautes. Je les remets entre tes mains, que les malades soient guéris, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit reçoive le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Je vais lire dans Jean 12, le verset 20. Jean 12, verset 20. Jean chapitre 12, verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ici, nous allons écouter la bande de Frère Branham intitulée « Messieurs, nous voudrions voir Jésus ».